Je suis trop contente de vous retrouver pour un update lecture. Et oui, je suis contente pour deux raisons. Déjà, parce que je vais pouvoir vous parler de titres qui m'ont beaucoup plu ou pas, ça dépend desquels, on va voir ça après. Et ensuite, parce que ça veut dire que quand je vous en ai parlé, je peux les ranger dans la bibliothèque. Et ça, c'est plutôt cool, puisque là, j'avais quand même une grosse pile posée sur... je sais même pas ce que c'est d'ailleurs. Je crois que c'est une unité centrale de PC que Kim voulait réparer, qui est là depuis 2 ans. En tout cas, c'était posé là-dessus. Alors à l'avenir, je vais essayer, je pense, de faire des updates plus courts, puisque j'ai eu ce réflexe, enfin j'ai eu ce déclic plutôt il y a quelques jours en me disant mais en fait j'ai pas besoin d'attendre forcément d'avoir une pile haute comme la tour de Pise, genre 3-4 livres à la fois c'est bien aussi parce que là on est quand même à... Enfin, 3-4 livres, peut-être un poil plus, 3-4 livres, 3-4 mangas, enfin voilà. Mais là, on a quand même pas mal de quantité. Hein. Bref, je cesse de tergiverser, c'est dur à dire de si bon matin, et on tourne, on commence, hein, parce que y a des choses à dire. Je vais faire comme d'habitude, enfin comme d'habitude depuis 2 mois, je vais vous présenter ça par genre. Voilà, donc manga, jeunesse, beaux livres, roman graphique, BD, roman. Je sais pas dans quel ordre je vais faire le schmilblick, mais vous voyez les catégories. J'espère que vous allez bien en fait, hein. C'est un bon dimanche, vous vous sentez bien, vous êtes reposé, vous êtes frais comme un gardon. J'avais envie de placer cette expression, je sais pas pourquoi. Bah écoute, ils sont devant moi, je vais commencer par les jeunesses beaux livres. Voilà, ils sont là, on va pas les faire attendre. J'essaie de faire par ordre de lecture quand même. J'ai lu Sœur 10, que j'ai reçu dans la box Cube. Vous savez maintenant que j'ai une box tous les mois qui travaille avec des libraires, qui me permet de recevoir des livres. Et donc celui-ci, je l'ai reçu le mois dernier. Et ben, j'ai pas traîné, hein, je l'ai lu quasi direct. Et c'est trop cool. C'est adapté d'une légende bretonne. Et c'est 2 filles, donc... L2, voilà, je sais que ça doit énormément vous choquer, mais ce sont les 2 héroïnes. Et bah, leur maman est une sorcière qui a des pouvoirs, et à la mort de cette maman, les pouvoirs se retrouvent partagés de manière assez différente entre les 2 héritières, et elles ont pas du tout la même manière de voir le règne, donc c'est très intéressant, c'est très joli. Les dessins surtout m'ont beaucoup plu, je pense que je vais essayer de vous trouver des visuels, ça sera plus parlant que de vous les montrer comme ça. Et je le fais quand même parce que au cas où j'ai pas trouvé de visuel, voilà, je vous les montre. Mais ouais, c'était une lecture très agréable, pas du tout spécialement que pour enfants, loin de là, hein, et pas enfants tout petits non plus parce que c'est pas spécialement la grosse poilade. Comme toutes les légendes, vous savez, hein, des gens meurent, beaucoup. Et non, c'était vraiment très joli, c'est une très belle lecture et je vais garder ce livre avec amour. Parce que oui, j'essaie de garder les livres uniquement qui m'ont beaucoup parlé. J'essaie vraiment de limiter ma bibliothèque aux livres coup de cœur, aux livres qui m'ont vraiment... Ouais, voilà, apporter quelque chose, donc pour essayer de limiter un petit peu la taille de cette dernière, mais celui-ci je vais clairement le garder, je l'ai adoré et je le relirai avec plaisir, à mettre dans toutes les mains, si vous aimez un petit peu tout ce qui est légende, tout ce qui est sorcellerie, tout ce qui est un peu conte macabre, ce sera votre cam, c'est sûr. Puis les dessins. En second livre jeunesse, alors là on est vraiment sur du jeunesse pour le coup, le premier c'est plus une bande dessinée, un peu comme les Bergères guerrières on va dire, là c'est vraiment livre jeunesse, vous voyez, vous avez une grande illustration en général avec un peu de texte en face, ça se lit très vite hein, en tant qu'adulte on va dire, voilà, mais je l'ai adoré, j'adore ce type de bouquin, alors j'en achète très peu puisque bah, ça coûte quand même très cher pour se lire assez vite, mais ce sont pour moi des petits bonbons, vraiment, j'en ai quelques-uns, celui-ci m'avait été envoyé par Glénat et je l'ai adoré, la légende, enfin, c'est pareil, c'est une légende aussi, et la légende est trop belle, les valeurs sont trop belles, l'histoire est trop belle, enfin voilà, alors peut-être un peu sombre pour un enfant tout petit, mais pour un adulte ou même un enfant, quand vous lui lisez vous le soir et que vous pouvez en parler avec, je pense que c'est une très bonne lecture et c'est vraiment très doux. C'est voilà, donc c'est un très bel objet et en plus c'est une très belle histoire. C'était très chouette. Avec, attends, j'allais oublier de dire, mais une héroïne stylée et une méchante très stylée. On est sur 2 femmes badass et stylées. Est-ce que j'ai dit qu'elles étaient stylées? Je crois. Et en dernier, je l'ai lu hier soir, celui-là, Echo de Bianco et Almanza. Alors ce livre, oh my god. Oh, déjà, alors est-ce qu'on va parler 2 secondes de la beauté de cet objet? Voilà, je vous laisse l'admirer quelques secondes. En plus, je vous l'ai déjà montré, mais je me la pète parce que j'adore les dédicaces, voilà. J'ai une dédicace, attends, voilà, de l'illustrateur, qui était un amour, mais vraiment, on a papoté super longtemps quand je l'ai rencontré, c'était vraiment, enfin, trop un pipou, quoi. Et non, mais alors, le livre, alors, reprenons les bases. C'est un conte, enfin... C'est un conte adulte, c'est basé sur les repères de contes de fées, donc il était une fois, les méchantes, les sorcières, un voyage initiatique, une petite fille qui se retrouve maudite et qui essaie de comprendre pourquoi. Et en fait, ce support de conte merveilleux sert de support à la vie réelle et au passage de petite fille à femme, à vieille dame, à tout un parcours de vie, à l'émancipation, à s'échapper de... parfois parents toxiques ou en tout cas personnes toxiques qui nous entourent. C'est d'une profondeur et d'une beauté absolument astronomique. Et la lecture, alors déjà ça se lit très vite puisque...
Oui, j'ai gardé le petit prospectus avec parce que j'aime tout de ce livre. Voilà, donc c'est un peu pareil que les autres livres dont je vous ai parlé. Bon, il y a quelques grandes doubles pages, mais sinon, vous voyez, il y a quand même très peu de texte sur les pages. Et il y a des illustrations partout, tout le temps. C'est une merveille. C'est incroyable. Alors, c'est pas pour petits enfants. Pour le coup, c'est pas du jeunesse. Enfin, on peut le faire. J'aime pas trop la distinction enfant par enfant parce qu'en vrai, ça dépend de la maturité et du recul des personnes qui le lisent. Il y a des adultes qui vont être chamboulés par ce livre. Il y a des enfants qui vont très bien le vivre. Mais le message derrière ne pourra pas être compris par les plus petits, je pense. C'est très beau, vraiment très beau. C'est dur aussi à lire quand même. Je pense qu'il y a quelques passages avec des fantômes, des ombres qui hantent, etc. qui peuvent faire peur pour le coup. Bah déjà avant de dormir, je l'ai lu, j'étais pas... Non, parce que ça c'est angoissant quand même. Après moi c'est ma version d'adulte. Forcément je me suis pas mal reconnue, hein. Tu sais l'allégorie de la mort, tout ça, t'es en mode ah cool avant de dormir on aime. Non mais c'est magnifique, voilà, blague à part, c'est une petite merveille. Je crois pas qu'il soit si cher, évidemment il y a pas le prix marqué dessus, mais je crois pas que c'est si cher, mais il est magnifique. À lire, tout le monde, lisez-le, c'est très beau, c'est un magnifique objet, l'histoire est superbe, c'est une merveille. C'est un 20 sur 20 pour moi, vraiment, c'est trop bien, trop bien. J'adore découvrir des trucs comme ça. En plus, je le connaissais pas. Enfin, pour le coup, je l'ai acheté parce que l'auteur était en dédicace et que je trouvais les dessins très beaux. Vraiment, je l'ai vu, j'ai fait waouh, il est trop beau, je le prends, mais je connaissais pas du tout l'histoire. Donc, excellente surprise. Trop bien. Passons au manga. Alors, ça va être assez rapide parce que j'en ai lu beaucoup, mais c'est des sagas. Donc, du coup, je vais pas vous résumer chaque tome, sinon ça va vous spoiler. Je me suis bien sûr. Je me suis lu les 6 premiers tomes de Hajin que j'avais déjà lu il y a plusieurs années. Et que j'ai voulu reprendre pour pouvoir attaquer la suite qui est en bas, vous ne voyez pas, je me tords pour rien, mais du coup j'ai la fin de la saga, la suite et la fin, du coup j'ai voulu relire les 6 premiers tomes. C'est vraiment génial comme saga. Hajin c'est notre monde, d'accord? Imaginez notre monde, et d'un coup, on se rend compte qu'il y a des gens qui peuvent pas mourir. Voilà, il y a des gens, genre ils sont écrasés, et bim, ils se relèvent, et leur corps se recompose, et tout va bien, ils sont immortels. Et ben ça pose question, voilà, qu'est-ce que ces personnes peuvent faire? Est-ce qu'elles peuvent nous mettre en danger? Est-ce que ça légitime forcément de faire des expériences sur eux? Enfin voilà, il y a pas mal de thématiques intéressantes d'un point de vue sociologique, et l'histoire en elle-même, tu t'ennuies pas une seconde, j'ai relu les 6 tomes, mais alors, il y avait plein de petits trucs secondaires dont je me souvenais pas, donc j'ai vraiment bien fait de les relire, mais vraiment ça se lit, mais c'est plein d'actions, plein d'aventures, avec des persos vachement intéressants, et j'ai trop hâte de savoir la suite. Et j'ai lu la première trilogie, oui, les 3 premiers tomes de Promise Neverland. C'était Kazé qui m'avait envoyé ce coffret, je les remercie encore. J'avais vu l'animé pour le coup, la saison 1, et vous m'avez tous dit Thibaut, la saison 1 de l'animé, elle est trop bien, mais regarde surtout pas la 2, c'est une hérésie. D'accord, non mais moi je vous crois, moi franchement, je vous fais confiance, et puis surtout vous êtes à peu près 200 000 à me l'avoir dit, j'exagère le nom mais vous voyez ce que je veux dire. Du coup, j'ai commencé le manga et je compte finir en manga. Par contre, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de tomes. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Parce que je suis beaucoup de sagas et j'en achète très rarement parce que j'en reçois beaucoup. Donc, je vais lire la suite. Mais alors quand? Parce que c'est-à-dire qu'il faut que je m'achète la suite, il faut que j'ai le budget pour, on va voir. Mais en tout cas, c'est très cool. C'est l'histoire de ces enfants. Alors, j'ai même pas envie de vous résumer le tout début, parce que le tout début, il est super stylé. C'est des enfants qui vivent dans un orphelinat. Et ils se rendent compte qu'il se passe des choses. Voilà, démerdez-vous avec ça. Parce qu'en vrai, tout l'enjeu de l'histoire, c'est dévoilé dans le premier tome, dans le premier épisode de l'animé. Sinon, vous voyez vraiment, c'est vraiment le tout début où tu dévoiles tout. Ça serait trop dommage que je vous le dise. Mais il est génial. Il est génial, c'est tout ce que je kiffe. C'est un mélange de mignonneté, de drama, de un peu, pas trop gore, mais un peu chelou. Et vous alarmez pas, le début est un peu dégueu / choquant, faut que j'arrête de dire / dégueu choquant, voilà, mais par la suite ça devient beaucoup plus calme, hein. Ils avaient fait ça aussi d'ailleurs dans le truc avec le mur, l'attaque des titans, voilà, le premier épisode de l'attaque des titans il est hyper choquant, t'es en mode oh ça va être trop intense, et non en fait après t'as 20 épisodes où il se passe pas grand chose, donc voilà, c'est un petit peu la même chose, il se passe des trucs mais lentement quoi. En tout cas, j'aime beaucoup. C'est tout à fait le genre de manga que j'aime bien. Tous les trucs un peu flippants, les trucs collectifs comme ça où les enfants s'organisent pour résister, pour faire des bails, j'adore. Passons au BD romans graphiques. Je garde les romans pour la fin, en sachant que j'ai découvert des merveilles. Voilà, j'essaie de vous faire gasser jusqu'à la fin, mais restez jusqu'à la fin, c'est stylé. J'ai lu Lettres perdues et j'ai été pas très emballée. Alors, c'est-à-dire que en fait, je ne savais rien de la BD.
À part ce qui est marqué derrière, à savoir, j'ai l'impression de redécouvrir les plaisirs simples de la vie. Donc moi en lisant ça et en feuilletant, parce que les dessins sont assez particuliers et très colorés, très pastel, etc., je m'étais dit, c'est un feel good. Pas du tout. Déjà j'aurais dû m'alarmer puisque y a Chat, donc un de mes anciens modos, qui l'a lu et qui m'a dit qu'il avait adoré. Et Chat, comment dire, bon, feel good, c'est pas trop ça, mais je me suis pas méfiée, tu vois, je me suis pas méfiée. Et en plus Neve, une autre de mes modos, m'a dit qu'elle avait adoré, donc voilà, j'étais plutôt confiante en mode ouais, c'est un feel good, c'est cool. Pas du tout, déjà c'est assez décalé, quand tu sais que tu suis un inspecteur qui a un poisson qui a une tête dans un bocal, déjà bon c'est un peu compliqué, c'est très perché, voilà, très lunaire j'ai envie de dire, très onirique, et j'ai pas du tout aimé la fin, que je trouve limite, alors pour la beauté du texte et tout, j'ai rien à redire, c'est très joli, mais je la trouve limite touchy quand même au niveau du message qu'elle envoie, je l'ai pas trop approuvé. Et ouais, je suis assez mitigée pour le coup sur cette lecture. C'était une belle lecture, je suis heureuse de l'avoir faite, mais je le relirai jamais déjà, il m'a mis mal à l'aise et la fin m'a dérangée. Du coup, voilà, essayez à la limite feuilletez-le en médiathèque, voir si les dessins vous plaisent, parce que les dessins déjà sont très particuliers, hein. C'est assez bizarre, mais voilà, je m'attendais à du feel good, et j'avoue que, enfin, moi je vois ça, ça me le vend, et point du tout. Voilà, c'est plutôt du feel pas good. On aime être feel pas good. Maintenant voilà, par contre, ça n'enlève pas que ce soit très joli et très perché, hein. Si vous aimez, en fait ça dépend de ce que vous aimez. Moi c'est pas ma cam, mais je comprends totalement, on va dire c'est un beau texte. Je comprends que ça plaise, c'est juste, moi ça me plaît pas. Mais ça me plaît alors que c'est perché. Alors lui je devrais pas vous le montrer maintenant, puisque techniquement j'ai pas encore fait le book haul de mes dernières réceptions. Donc, vous n'êtes pas censé savoir, à part ceux qui sont sur Twitch parce que je l'ai ouvert en direct, vous n'êtes pas censé savoir que je l'ai ce truc là, mais bah du coup ça vous fera... c'est pas logique, d'accord? Oublions la logique pour 2 secondes, de toute façon c'est pas logique non plus comme histoire. Ces jours qui disparaissent de Timothée Le Boucher. Je vous ai parlé de 47 cordes que j'ai lu de Timothée Le Boucher le mois dernier, que j'ai adoré. Et bah celui-ci je l'ai adoré aussi, mais vraiment beaucoup. Ce mec... Oh la vache, j'adore. Alors, il y a plein de trucs que j'adore. Déjà, c'est très intéressant d'en avoir lu 2 de cet auteur et illustrateur, parce que il y a des choses qui se retrouvent dans ces 2 œuvres qui me parlent beaucoup. Déjà, toute la question autour du corps, il y a une grande recherche des mouvements, de la sensualité, il y a aussi une grosse acceptation de la différence. C'est pas... Enfin, je trouve que ce qu'il écrit, ça te fait dézoomer de ouf. Au début, t'arrives avec tes petits préjugés, tes idées préconçues quand tu commences ton histoire, ce qui est normal, tu sais, quand tu commences ton livre, t'es en mode, alors lui c'est le gentil, lui c'est le méchant, et je suis du côté du gentil, et lui il doit pas être gentil, et en fait, il te retourne un peu le cerveau en mode, eh bah tu sais quoi, il y a peut-être pas de gentil, il y a peut-être pas de méchant, c'est peut-être juste la vie en fait. Et j'adore ça, j'adore ce côté un peu non manichéen, le fait aussi que ces personnages, ils cherchent pas à les faire aimer par le lecteur. Oh, c'est agréable. Tu sais, ça me fait penser, parce que j'ai eu cette discussion avec Bébou qui a lu l'Histoire sans fin le mois dernier. Le personnage de Bastien Balthazar Bucks dans l'Histoire sans fin, je pense qu'il est pas là pour être aimé. Le narrateur, enfin l'auteur, il a accepté que son personnage principal soit plus un reflet de la réflexion du lecteur, plutôt qu'un super personnage, genre c'est pas Atreyu, tu vois. C'est pas le super perso trop pipou qu'on adore. Et ça se voit que c'est la volonté de l'auteur, puisque bah il y a Atreyu justement qui existe. Bref, je fais une parenthèse, et bah là c'est un peu la même chose. Je trouve que cet homme, il a cette faculté de réussir à écrire pour pas qu'on aime spécialement ces personnages, juste que pour qu'en tant que lecteur, on se pose des questions et on essaie de se demander où est le bien, où est le mal, où est le juste milieu dans tout ça, quel est l'équilibre. Et c'est sacrément balèze, parce que forcément, et je le sais pour avoir expérimenté un petit peu la chose, mais quand tu écris, t'as envie que les gens aiment tes personnages, t'as envie qu'ils s'y attachent, t'as envie qu'ils les trouvent pipounous, et réussir à s'émanciper de ça pour réussir à en faire des vrais humains profond, c'est génial. Du coup, le synopsis de ça, alors je veux pas trop en dire parce qu'en vrai, moi, je l'ai attaqué sans rien en savoir, mais c'est ce garçon qui se réveille un matin et qui se rend compte que la veille, en fait, il s'est pas réveillé. Enfin, en fait, le temps a passé, il s'est couché le vendredi, il se réveille le dimanche. Et ça lui arrive plusieurs fois. Et il se rend compte petit à petit que quelqu'un occupe son corps le jour où il n'a pas conscience d'être là, quoi. Et voilà, c'est toute la BD qui, enfin tout le roman graphique qui est sur cette dualité d'existence et qui est hyper intéressante. J'ai beaucoup aimé cette œuvre. J'ai l'impression qu'à chaque fois, que ce soit là ou dans 47 cordes, il y a une vraie croyance en l'amour, mais pas idéalisée. Et ça aussi, ça me plaît beaucoup. Enfin voilà, au cas où, si vous n'auriez pas percuté, j'ai adoré.
Et j'en ai encore un qui m'attend d'ailleurs, mais je vous spoil pas mon book haul cette fois-ci. Et la dernière BD lue, Chen, Les enfants perdus. Ouh, c'était pas facile. Alors ça, pour le coup, on est loin du jeunesse, on est fort loin. Là, on est sur vraiment une dystopie adulte. On est en Chine, on est en 2089 et il y a plus de femmes, voilà. Et le peu de femmes qu'il y a et qui sont fertiles sont en 99% du temps kidnappées et servent d'utérus vivant pour les familles riches qui veulent des enfants. Voilà, donc c'est un plaisir et alors c'est très sympa pour le coup, c'est vraiment une très bonne BD, je vais la garder aussi, je l'ai pas précisé d'ailleurs, je vais aussi bien sûr garder Ces jours qui disparaissent, il y a que Lettres perdues je pense que je ferai circuler puisque il m'a pas assez parlé pour que je le garde, mais Chen je vais clairement le garder. Le seul truc qui me pose un peu problème, enfin je vais en parler maintenant mais je détaillerai un peu l'histoire après. Chen du coup c'est le nom, donc l'histoire part d'une petite fille qui s'appelle Piao, qui se fait enlever par justement un groupe de mecs qui font un élevage clandestin des femmes, on va dire ça comme ça, hein. Et Chen c'est le grand frère et il passe son temps à essayer de la retrouver pour la sauver en fait, hein. Donc on voit l'évolution de Chen, on voit ses recherches, etc. Et en fait c'est tout bête, alors certes on suit Chen de A à Z, on est du point de vue du garçon pendant toute son aventure, mais j'aurais aimé que la BD s'appelle Piao. Voilà, c'est personnel, c'est vraiment une remarque, mais putain, dans un pays où les meufs se font opprimer, où elles se battent, où il y a des petits groupes clandestins de femmes qui commencent à voir le jour pour essayer d'être revendiquées, et pour ce que vit Piao, et pour son parcours, etc., même si on est axé sur celui de Chen, ouais, ça aurait mérité que la BD s'appelle Piao. Ça m'embête un petit peu que ce soit le nom du frère, en fait, voilà, c'est juste que je trouve pas ça cohérent par rapport à justement toute l'intensité dramatique du bouquin. Je pense que les femmes auraient mérité d'avoir une représentante qui est quand même centrale dans le bouquin en titre. Voilà, c'est juste, ça m'a un peu, honnêtement, quand j'ai fermé le livre, le premier truc que je me suis dit, après le waouh, c'était pourquoi la BD s'appelle pas Piao. Enfin, je serais vraiment curieuse de poser la question, que ce soit aux auteurs ou aux illustrateurs, il doit y avoir une raison. C'est vrai qu'on suit Chen de A à Z, mais ça aurait été loin d'être déconnant de l'appeler avec le nom de la sister. Surtout que, je veux dire, là c'est pas Chen quoi. Bref, du coup, j'ai trouvé cette BD vraiment géniale. Tu plonges dans l'action, je l'ai lu d'une traite. Non, je crois que j'ai fait une pause parce qu'il y avait stream. Mais en dehors du stream au milieu, je l'ai lu d'une traite. Et non, elle est vraiment bien. L'histoire est dramatique, c'est dur à lire, c'est pas facile à encaisser. On se prend de la souffrance en pleine tronche. Mais ma foi, les dystopies avec des femmes qui souffrent, en ce moment, je bouffe que ça. Donc, c'est dans le milieu de mes lectures habituelles quoi. Pas pour âme sensible, mais si vous êtes un petit peu curieux et que vous aimez ce genre d'histoire, c'est un bon support, vraiment. Et maintenant, la dernière catégorie, je vais vous parler de 3 romans et les enfants, c'est 3 coups de cœur. Ouais. Commençons par L'aube sera grandiose de Anne-Laure Bondou. C'est un roman contemporain. Alors pour le coup, j'avais un peu peur. Ça m'a été offert par mes modos d'amour quand on était au salon du livre, je crois. Oui, je crois que c'est au salon du livre. J'avais un peu peur. Alors il me tentait depuis très longtemps. Il était dans ma wishlist depuis très longtemps. Mais moi, tout ce qui est contemporain, pardon, genre un peu, tu sais, parents avec enfants, discussion familiale, drama familial, divorce, abandon de gosse. En général, ça me plaît pas. C'est pas ma came. Je me fais vite chier et j'aime pas les personnages. Souvent, je les trouve chiants. Voilà, je m'y attache pas. Enfin, c'est vrai que c'est très souvent des piquettes pour moi les contemporains. Et pourtant, j'en ai lu des très bons. Je vous en ai déjà parlé de plusieurs. Mais j'ai beaucoup de mal à rentrer dedans. Je sais pas pourquoi. Voilà, enfin contemporain. Je vais dire plutôt lifestyle feel good. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, vraiment les dialogues. Bon, ça m'embête vite, tu vois. Parce qu'après, oui, il y a plein d'histoires qui se passent maintenant que je kiffe, évidemment. Et du coup, celui-ci, il me tentait énormément. Mais j'avais très très peur d'être déçue, parce que j'en avais entendu énormément de bien, mais du coup j'étais en mode ouais, et si moi ça le fait pas, et bah ça l'a fait grave. C'est l'histoire de Nin et Titania. Nin c'est une adolescente et Titania c'est la Mother, et Nin à un moment elle doit aller à une fête de son bahut le soir tranquille, et puis la daronne elle arrive, elle fait non, tu viens avec moi, et elle se barre en voiture, et des heures de voiture plus tard elles arrivent dans un petit chalet paumé près d'un lac, et là la maman commence à lui raconter son histoire, qui est aussi du coup l'histoire de sa fille, l'histoire de sa famille, et c'est très très bien. C'est très très bien, c'est un vrai page turner pour le coup, je l'ai pas lâché. Alors, avec le recul, parce que sur le coup quand je l'ai fini j'étais en mode oh j'ai adoré parce que je l'ai vraiment lu quasi d'une traite aussi, vraiment je l'ai kiffé de ouf. Avec le recul, je regrette quelques petits manques de valeur qui m'auraient plu, mais encore une fois des fois les histoires sont pas forcément là pour qu'on admire les personnages ou pour qu'on s'y reconnaisse.
c'est très bien écrit, c'est vraiment très bien écrit. Je parle pas forcément en termes de niveau de plume, mais en termes d'interaction avec les personnages et en termes d'immersion du lecteur. C'est vraiment un très bon bouquin. L'histoire est prenante de ouf, les persos sont quand même bien attachants, on a envie de savoir ce qui se passe, on a envie de savoir ce qui est arrivé à toute la famille. Et je regrette la fin. Putain, la fin, les gars, putain. Mais bon, c'est un peu une fin, genre, tu sais pas tout. Et ça me... J'aurais aimé un peu plus, tu vois, quelques chapitres de plus. Mais je comprends tout à fait la volonté du lecteur, de l'auteur, de nous laisser imaginer un peu ce qu'on veut. Mais mon côté qui a envie de savoir, il a envie de savoir, quoi. Donc voilà, c'était une très très bonne lecture, très surprenante pour moi, puisque c'est vraiment pas mon genre de confort. Mais je suis très heureuse d'avoir pu l'essayer. Et du coup, voilà, je vous le conseille avec grand plaisir. Je suis ravie de cette lecture. La servante écarlate de Margaret Atwood. Oh my god. Alors là, je risque de parler une éternité. Je vous demande pardon. Prenez une verveine. La semaine dernière, le mois dernier, je vous ai parlé du pouvoir. Je crois de Naomi Alderman de mémoire. Je suis vraiment en phase dystopie avec les femmes. C'est même pas fait exprès. Hein. C'est pour le coup, j'ai reçu les deux en peu de temps et les deux m'ont tenté. Donc je les ai un peu enchaînés. C'est pas du tout le même genre d'histoire. Le pouvoir de Naomi Alderman, c'est... vraiment, voilà, les femmes qui ont un pouvoir, j'en reparle parce qu'il est génial aussi, hein, les femmes qui ont d'un coup le pouvoir d'électrocuter avec au bout des doigts, donc elles peuvent se défendre en fait, voilà. C'est nous maintenant qui devenons plus fortes physiquement que les hommes, dans le sens où si un mec, viens, je te tripote, non, pfft, et t'es mort, tu vois, donc pas besoin d'armes, c'est nous les armes. Donc ça change la donne au niveau social, etc. Il est pas parfait, le pouvoir, mais il est très intéressant. Là, ça change dans le sens où les femmes, donc c'est dans le futur, mais pas si loin que ça, alors le livre a été écrit en 1985. J'en reviens pas tellement c'est moderne, mais il a été écrit en 1985, donc il n'y a pas de date il me semble, mais ça décrit un régime où les femmes sont réduites à l'état d'utérus. On arrive un petit peu à la même thématique que Chen en fait, hein, sauf que là c'est plus glorifié, c'est-à-dire que les femmes qui sont encore fertiles, deviennent servantes écarlates, donc un peu comme des bonnes sœurs, donc avec un voile, le fait qu'elles puissent pas parler, elles sont très encadrées, elles ont pas le droit de faire grand chose, elles n'ont pas le droit de lire, il n'y a plus de livres de toute façon, enfin voilà, et elles deviennent utérus, voilà. Elles ont une fonction noble, par contre c'est anobli, c'est un peu les nouvelles oracles, tu vois, les nouvelles déesses, enfin pas déesses, mais les nouvelles entités, c'est pas les bons termes, attends. Les nouvelles pierres précieuses, tu vois ce que je veux dire, c'est des femmes qui sont mises en avant, et en même temps du coup extrêmement recluses. Alors, je l'ai trouvé hyper intéressant, parce que c'est un livre qui date de 1985. Ce qui fait que la vision de la sexualité à l'époque n'était pas la même que maintenant. Mais on est quand même sur une femme qui a eu du coup une vie libérée, sexuellement active avec un partenaire qu'elle avait choisi, qui avait une vie où elle lisait, mangeait, sortait, faisait la fête, et qui d'un coup se retrouve servante écarlate dans ce régime-là. Et en fait, ce que je trouve super intéressant, c'est que c'est pas du pathos. On n'est pas sur, et ça aurait pu être tout à fait légitime, on n'est pas sur une dramatisation de sa situation. On n'est pas sur une femme qui se plaint, qui a peur, enfin, un peu, mais c'est pas le thème du bouquin. On est sur une femme qui, en fait, s'est adaptée, ou essaie de s'adapter à cette nouvelle vie. Et je pense que c'est 1000 fois plus réaliste, en fait, que d'avoir fait quelque chose de dramatique. Même si ça aurait été tout aussi brillant, j'en doute pas, vu la plume de l'autrice, mais moi je l'ai trouvé hyper réaliste. Parce qu'en fait, au quotidien, imaginons, je sais pas, encore maintenant, combien de femmes, sexuellement parlant, se forcent à faire l'amour. Je ne parle même pas de sociétés où les droits des femmes sont niés, parlons même simplement en France. Voilà, dans notre entourage, on connaît tous des femmes ou des filles. Combien simulent en faisant l'amour? Combien, pour combien le plaisir, l'important c'est que lui se soit fait et moi je suis peinard. C'est encore une mentalité, tu sais, qui est très très ancrée. Et ces femmes-là, bien souvent, parce c'est pas encore assez mis en avant, bien souvent ne s'en plaignent pas. C'est normal pour elles, c'est leur routine. Et en fait, du coup c'est Defred, je crois son nom, Defred. Pour Defred, c'est devenu sa routine. Ce côté de, une fois par mois, elle doit faire l'amour, enfin, elle doit être réceptacle de la semence, de l'homme, de la famille dans laquelle elle a été établie, etc. C'est devenu sa routine, en fait. Ça veut pas dire qu'elle essaie pas de s'en émanciper, mais ça veut dire que, c'est pas grave, en fait. Et j'ai trouvé que c'était brillant comme façon de faire. Parce que, alors, je veux pas comparer notre situation ou la situation de n'importe qui, évidemment celle de ce bouquin, mais il y a des choses dans nos vies qu'on a validées
inconsciemment, en mode ouais, c'est normal, tu sais, c'est la vie, tu vois, on peut pas tout avoir, oh, je suis pas à plaindre, ouais, mais en même temps, regarde, dans d'autres pays, c'est plus compliqué, ouais, en même temps, c'est pas... Tu sais, on a tous des phrases comme ça, en mode ouais, de toute façon, bon, c'est la vie, quoi. Faut bien, voilà, ça peut pas être parfait. Et ben en fait, à une échelle différente, elle se dit la même chose. Et moi, je trouve que ça pose la merveilleuse question de vraiment, est-ce que vraiment ça doit pas être parfait? Moi, c'est ça, à ça qu'il a fait écho, ce livre. Parce que, en fait, cette femme, il y a ce côté sexuel. La sexualité est pas tant mise en avant, alors, si, mais il y a tout son quotidien qu'elle a perdu. Le fait de pouvoir grignoter, parce qu'elle a la bouffe qui lui est servie à heure fixe, et c'est toujours la même chose. Le fait de pouvoir voir un film, le fait de faire du shopping, le fait de s'habiller comme elle veut, le fait de parler avec des gens, parce qu'elle a pas le droit de parler à n'importe qui, puisque, bah voilà, elle est sacrée. En fait, elle a perdu toutes ces libertés-là. Et c'est mis au même niveau, ces libertés-là, que le sexe. Et je trouve que c'est brillant. Parce qu'il y a plein de choses dans nos vies que des fois on se dit ouais on peut faire un effort, ouais bon c'est pas ouf, etc. Et en fait est-ce que ça vaut pas la peine de se battre un petit peu? Qu'est-ce qui est important en fait? Qu'est-ce qui fait qu'on est libre maintenant? Qu'est-ce qui fait que là maintenant, moi, Marilyn, femme de 32 ans vivant en France en 2022, j'ai perdu la date, peut dire, pourquoi je peux dire là je me sens libre? Qu'est-ce qu'on va m'enlever? Si on m'enlève un truc, est-ce que je serai plus libre? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je trouve que la thématique là-dessus est brillante. C'est pas autant... c'est pas un truc... Enfin, moi, j'ai pas eu du mal à le lire. Je l'ai pas trouvé choquant. Y a des moments qui sont un peu délicats, mais... En fait, le personnage de Defred est mi-résigné, mis dans le combat, et du coup, tu vis avec elle, mais il y a pas... T'es pas dans la peur, je trouve. Enfin, moi, j'ai pas eu peur en le lisant. J'étais... Bah déjà, parce que c'est elle qui parle, donc tu te doutes que ça va aller. Hein, je veux dire, forcément, si elle devait crever, bah, elle parlerait pas, parce que c'est la première personne, donc... Voilà, tu te doutes bien qu'il y a un moment où elle a pu écrire, donc voilà, les moments où t'as peur dans le récit, bah tu sais que ça va, tu vois, voilà. Et je pense que c'est fait exprès. Mais non, c'est un bouquin que je trouve excellent, pas forcément facile à lire, et du coup faut pas t'attendre à une suite de péripéties incroyables, hein. C'est une femme qui du coup est privée de liberté et qui vit, donc tu te fais un peu chier avec elle à des moments, hein. Elle te le dit quand elle s'emmerde, tu t'emmerdes avec elle, on va dire. Mais c'est très bien écrit, et la réflexion derrière, je la trouve vraiment, vraiment très intéressante. Et bref, j'ai fini, mais c'était une lecture coup de cœur pour moi et une pierre angulaire effectivement dans la réflexion, alors je vais dire féministe, mais même humaine en fait, tout simplement. C'est-à-dire, je sais pas pourquoi je fais cette nuance, parce que pour moi le féminisme c'est l'humain. Hein? Et ma dernière lecture qui a été tout autant un coup de cœur, et je risque également de beaucoup parler, je suis désolée, ça va être une longue vidéo, mais c'est pas grave. Peter Pan de J.M. Barrie aux éditions de Minalima, édité par Flammarion. Enfin voilà, je vous ai déjà présenté le livre dans mon book haul. C'est une édition absolument sublissime avec plein de petits pop-up, plein voilà, regardez comme c'est beau. Enfin voilà, il y a plein d'illustrations. Le texte en lui-même est superbe, le livre est très beau. Enfin voilà, donc l'objet livre est génial. Mais purée l'histoire, je l'avais jamais lu. C'est un gros coup de cœur. Je dois avouer que j'avais un peu peur de ne pas l'aimer, puisque beaucoup de monde m'avait dit « Ouais, tu verras », ou tu sais, tous ceux qui parlaient de Peter de manière générale, « Peter, il est cruel, tu vas pas aimer, enfin en tout cas c'est spécial, prépare-toi, etc. » Peter est pas cruel. Je pense que si vous pensez que Peter est cruel, c'est que vous avez lu ce livre quand vous étiez très jeune. Peter est un enfant. Le monde imaginaire, c'est une allégorie de l'enfance, en fait. Et ça le dit tout de suite, en fait, quand les enfants arrivent au pays imaginaire, ils reconnaissent tout ce qu'ils ont rêvé la nuit. C'est une concrétisation de l'enfance. Et oui, les enfants sont égoïstes. Quand il y a beaucoup de morts, effectivement. Genre, les pirates meurent, les enfants meurent, ça le dit que Peter, des fois, tue des enfants, etc. Rappelez-vous vos jeux quand vous êtes enfant. Attention, je t'ai touché, t'es mort, bim. Et l'autre, il fait tomber. C'est que du jeu, en fait. Le livre de Peter Pan, c'est une mise en abîme profonde de l'enfance et de la façon qu'on a eu de la vivre. Et le lire en tant qu'adulte, ça rappelle profondément tout ce qu'on a été plus jeune. C'est une merveille, ce bouquin. C'est une merveille et... Alors, il peut être un peu perturbant à lire, parce que ça part un peu dans tous les sens, mais là, pareil, c'est un peu comme des enfants. Rappelez-vous quand vous êtes gosse, du coup, on va dire que l'escargot, il va manger le chat, et après le chat, il va s'envoler. Enfin voilà, il y a un peu cet esprit-là, même en beaucoup mieux écrit quand même, hein, la plume est très belle. Mais vous voyez, il y a un peu cet esprit un peu fouillis, confus, qui part des fois dans un sens, des fois dans l'autre. Le personnage de Peter ou même des autres enfants semble très simpliste, très arbitraire, très capricieux. Mais encore une fois, quand t'es enfant, regardez même, enfin si vous en souvenez pas, mais un même tout petit, genre je veux la sucette, oh papillon, voilà. Ça je veux dire, c'est la beauté de l'enfance, justement, ce côté assez lunaire et assez perturbé si je peux dire. Donc c'est brillant. Le refus de grandir, le fait d'oublier aussi.
Le fait de pas accorder d'importance forcément à ceux qui nous aiment, de nier un petit peu les parents, de pas se rendre compte d'à quel point nos parents nous aiment et de faire ce qu'on veut, de jouer, de s'oublier dans le jeu en oubliant les convenances. C'est génial. Je l'ai trouvé incroyable. Je l'ai trouvé vraiment incroyable et je suis très très heureuse d'avoir fait cette lecture maintenant. Je me demande si un enfant, je pense qu'un enfant tout seul qui va lire ça, alors déjà il risque de passer à côté, mais c'est un peu comme Le Petit Prince, tu vois, c'est un peu des livres, je pense, qui peuvent avoir 2 lectures. Donc un enfant tout seul va forcément pas comprendre tous les messages, mais peut passer un bon moment. Mais je pense qu'en lecture du soir, il est vraiment cool. Parce que même moi, en tant qu'adulte, bon je dis même moi, oui, je me vante d'avoir quand même encore pas mal d'imagination, mais en tant qu'adulte, je me suis imaginée là-bas. Alors, j'ai plus l'âge, je ressens un peu comment dire, je me sens un peu comme Madame Darling ou Wendy adulte en le lisant en fait. Et c'est aussi fait pour ça. J'ai plus l'âge de rejoindre Peter. J'ai grandi moi aussi et c'est bien. Je suis d'accord avec ça. Donc forcément, quand t'es enfant, tu vas être plus emporté par certaines choses. Et quand tu vas être adulte, bah tu vas te reconnaître dans d'autres phrases qui vont être beaucoup plus touchantes pour toi. Donc ouais, c'est un très très beau livre et une très très belle histoire. Je le conseille à tout le monde. C'est vraiment très très bien. Et j'ai fini et je suis à plus de 30 minutes. Oh my god. Ouais, je me tâte à faire peut-être des updates lecture un peu plus courts, mais plus fréquents, du coup, je ne sais pas. Après 30 minutes, en vrai, ça se fait, hein. C'est pas, on est dimanche, enfin vous êtes dimanche, moi on est un peu avant, mais voilà, il y a le temps, hein, mais bon, je verrai comment je goupille. Je pense qu'en fait, je vais pas me prendre la tête et je le ferai quand je voudrais. Là, c'est vrai que typiquement les 3 romans, j'avais beaucoup à en dire. Ça dépend de mes lectures, tu vois. Si y a des trucs qui sont assez cool mais simplistes, où je peux passer vite, je peux grouper un peu plus. Si genre j'en ai 5, du genre Servante écarlate et Peter Pan, bon, vaut peut-être mieux que j'en fasse une avant, tu vois. Du coup, je vous laisse là. J'ai vraiment très hâte d'avoir vos avis sur toutes ces lectures. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que je vous ai donné envie d'en découvrir certaines? J'espère parce que j'ai vraiment eu des magnifiques pépites ces dernières semaines. Je vous fais plein de bisous, prenez bien soin de vous, je vous aime très fort et on se retrouve très vite. Mouah.